Bonjour. Alors, on est sorti un peu des grosses températures qu'on a eues ces jours derniers, là. Hein, 32, 33. Moi, j'adore. J'adore la chaleur l'été, j'adore le froid l'hiver, la pluie l'automne et le printemps. Enfin bref, j'aime bien le climat qui correspond aux saisons. Tout simplement, et quand il fait chaud l'été, c'est bien la moindre des, c'est bien le minimum qu'on attend de l'été. Et c'est pas parce que les agriculteurs se mettent à faire pousser n'importe quoi. L'été, je me comprends quand je dis n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu es dans un climat tempéré comme la France, par exemple, et que tu fais pousser du maïs, c'est honteux. Le maïs, c'est une plante qui se récolte en automne. Ça veut dire qu'il va falloir qu'elle passe la saison d'été. Et elle consomme énormément d'eau. Donc avant, les paysans, et moi je me rappelle que les moissons se faisaient au plus tard, avaient fini au 14 juillet. Et on faisait du blé. Du blé ou quelques l'épeautre, mais surtout du blé, là, c'est comme ce type de céréales. Un blé qui était petit d'ailleurs, enfin petit, pas si petit que ça, en tout cas plus grand que celui-là qu'on a aujourd'hui. Un blé qui était ancré dans la terre, hein, vraiment ancré, hein, c'était pas une terre pourrie, là, comme aujourd'hui, il n'y a plus de terre, non, c'était vraiment un blé. Et ce blé, bah, évidemment, oui, on pouvait le faire pousser puisqu'on le plantait en général au milieu de l'hiver, hein, sorti dès qu'on pouvait, soit on le préparait à l'automne, et je crois, ce qu'on appelait ça un blé d'hiver, et donc il se mettait en pause, quoi, durant la période froide, puis tout d'un coup, il gerbait tranquillement dès que la température le permettait. Et en général, ça nous faisait un blé bien mature à partir de juin pour pouvoir être récolté, enfin qui commençait à bien maturer à partir de juin pour pouvoir être récolté en juillet, et au plus tard, ouais, au plus tard en juillet. Mais en général, juin, juillet, voilà. Pourquoi ça? Pourquoi je dis ça? J'ai ni plus ni moins qu'aujourd'hui, on entend tout un baratin incroyable sur euh, la chaleur, la consommation des tas de crétins, des gens qui ne connaissent strictement rien à la réalité du biologique et du vivant, mais qui par contre connaisseraient très bien leurs paramètres à eux de pouvoir, de comment baiser tout le monde et allumer la... Bref, foutre le feu. Ils sont doués pour ça. Mais ils comprennent rien. Interdisez le maïs. On s'en fout du maïs. C'est de la merde en plus, c'est du maïs OGM que vous avez laissé rentrer en plus dans le pays. On s'en fout. Il y a combien de cultures comme ça que vous faites qui sont dégueulasses, qui ont consommé. Moi, je me rappelle n'importe qui qu'à mon âge, j'ai entre 65 et 70, enfin, 65 balais. Ceux qui ont mon âge doivent se rappeler qu'ils sont de la campagne, il y a des petites rivières qui ont disparu. Il y en a plein, mais plein. Moi, je me rappelle d'une petite rivière où j'étais en Touraine, à côté de Luynes, qui s'appelait la Boire. J'ai des Tourangeaux. La Boire. Je me rappelle quand j'étais gamin, on y pêchait des épinoches, des petites ablettes, des anguilles. Elle existe, à un point qu'elle n'existe même plus, ils ont construit une zone pavillonnaire par-dessus. J'espère qu'un jour, il ne va pas quand même trop pleuvoir, parce que la pluie retrouve toujours ses anciens chemins. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, à l'époque, c'était tellement sec que bon, les mairies, voilà, ils ont décidé d'aller planter les gens, les nouveaux arrivants. Hein, dans cet endroit-là, d'ailleurs, c'est moche en plus. Il a combien de petites rivières comme ça? Je ne parle pas de la Bretagne, on leur a beaucoup tapé dessus, mais il faut reconnaître quand même qu'ils ont fait grand n'importe quoi. Surtout les industriels, je ne parle pas des petits paysans, hein, qui avaient pas... Je parle des gros éleveurs de porcs et de poulets comme le Doubs et compagnie. Alors, lorsqu'on parle de réchauffement de la planète, c'est eux qui en sont les responsables. Non pas qu'ils réchauffent spécialement la planète, mais quelle arrogance des hommes de croire qu'on est capable de réchauffer une planète à nous tout seuls. Et pour qui on se prend là, franchement? Réchauffement de que dalle. Qu'il fasse beau l'été, c'est normal. C'est normal qu'il fasse chaud. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'été. La période où il fait chaud. Et dans la période où il fait chaud, on se démerde toujours qu'on est un bon paysan de ne pas avoir besoin d'eau. D'accord? C'est ainsi que c'est fait. Alors, eux, ils ont décidé, voilà, de faire flipper tout le monde avec leur température. Mais ils avaient déjà essayé avec, bon, il y a déjà quelques années, là, en disant, regardez, il n'y a plus de neige au Kilimandjaro. Et alors? La Terre, régulièrement, tous les 10 000 ans, se cycle. On le sait à peu près aujourd'hui, on passe à une période... Pourquoi on ne dirait pas alors qu'il y a 2000 ans, il y avait 1 kilomètre de glace à Montréal là? C'est pourquoi on ne dit pas toutes ces conneries? Pourquoi on regarde que ce qui les intéresse?
Oui, là, je me rappelle quand j'étais enfant, on été visiter un truc dans la Vanoise, une partie des Alpes, j'étais tout petit, hein, j'avais 8-10 ans, et qui s'appelait la mer de glace. Et dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, je sais plus où, là, on parlait justement des Alpes, etc., et qui me parlait justement de la mer de glace. Je lui dis: «Ah bon?» Je dis: «Ça existe encore, ça?» «Mais non, non», il me dit: «Il y a longtemps que c'était fermé, celle originaire». Alors c'est quoi la mer de glace? C'était un glacier, tout simplement, dans lequel des artistes avaient creusé à l'intérieur une maison, un palais, quoi. Enfin, bref, ils avaient sculpté, un peu comme ici on fait au Québec, là, une ville de glace, quoi. Et évidemment, comme tout a fondu, bah, évidemment, tout a fondu, ce qui est bien normal. Donc ils ont reconstruit un truc un peu ailleurs, mais bon, bah, c'est plus, ça n'a plus rien à voir. Oui, 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 les glaces fondent. Et alors? Oui, la Terre est en train de se réchauffer d'1 degré. Ah bon? 1 degré ou 0,8 degrés, il y en a qui disent. Même 0,6, j'ai entendu dire. Je sais pas sur quoi ils se basent d'ailleurs, on comprend rien à leurs calculs. On sait que les bases sur lesquelles ils s'appuient à l'origine sont déjà fausses. On a déjà étudié des... Donc, c'est tout bidon à partir du moment où ceux qui parlent servent les intérêts de ceux qui les payent. On est arrivé à ça aujourd'hui. Qui paye? C'est toi. Bon, voilà. Moi, je suis météorologue, c'est toi le payeur. Qu'est-ce que je dois dire? C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Tout. Et le juge qui doit juger, qui lui aussi est payé, il va juger en disant: «Oui, lui, il faut pas parce que il a laissé sa porte ouverte et que le froid de son magasin est sorti dans la rue». Hein. Alors bien sûr, moi, j'aboie avec les autres, ça ne changera rien. On sait que c'est un programme, hein, le programme de Schwab. Enfin, Schwab, c'est pas lui qui l'a créé, c'est tous ces grands salopards qui se sont réunis, ce complot mondialiste, hein, des globalistes, de Satan peut-être. Il y en a qui parlent du satanisme. Moi, j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup pour faire peur aux gens. Hein, Satan, moi, j'ai croisé dans mon âme. Mais je sais ce qu'il en est. Moi, je vois pas Satan. Je vois des gens qui sont un but de pouvoir, un but d'argent, qui prennent leurs pieds à tout contrôler. Et qui se disent que c'est le moment, vu que tout le monde est prisonnier par le confort, tout le monde est prisonnier par l'argent, tout le monde est prisonnier par les médias, tout le monde est prisonnier par le crétinisme ambiant, par les jeux, le cul, la drogue, toutes ces saloperies là, etc. Plus une vaccination qui vient en plus à accélérer, je dirais, la destruction du plan humain, du plan relié humain. C'est tout. Ce sont ces gens-là qui organisent pour leur propre nature déviante. Il ne s'agit pas d'être archi-multimilliardaire et maître du monde pour être ainsi. Vous allez en trouver dans votre jardin à côté, dans le petit village, le petit Péronne du coin, enfin, Péronne, mais je pensais pas, je pensais à l'autre, mais bon, peu importe. Ah, vous allez en trouver des dictateurs, il y en a partout. Des gens qui veulent tout autour d'eux, qui ne veulent pas qu'on les contredise, qui veulent le pouvoir et le droit sur tout le monde, qui se pensent supérieurs, plus forts. Il y en a même qui vont plus loin, ils sont élus. Vives élus, vives émus. Ils sont élus. Eux qui le disent, hein, parce que nous, on n'a pas participé à l'élection. Ils s'élisent entre eux. Ah, j'ai mon Dieu, j'ai regardé par la fenêtre, ouh, Dieu, Dieu, et ben dit Dieu, ah, c'est toi. Toi, t'es élu, pas les autres. Puis il y en a plein comme ça, plein, en tant que... On voit bien que cette élite qui a décidé, en fin de compte... Alors, je prenais aussi un peu la parole, parce que quand je vais un peu sur mon mur, et je me balade, je vois plein de gens qui notent toutes les inepties, les stupidités, le crétinisme des décisions qui sont prises, et des actions qui suivent derrière. Oui, crétin débile par rapport à aujourd'hui, mais si on regarde le programme par rapport à 20 ans, à dans 20 ans, c'est parfaitement adapté. L'histoire de la voiture électrique, oui, c'est con. Si tous les hommes sur Terre, actuellement les 3, 4 ou 5 ou 10 milliards de bagnoles qu'il y a sur Terre, sont remplacés par des bagnoles électriques, c'est évident qu'on va à l'encontre même de ce dont pourquoi on les a créées, ces voitures. Mais si par contre, on se retrouve plus que quelques centaines de millions, comme disaient les autres, 500 millions sur Terre, alors là, effectivement, la voiture électrique, c'est la panacée. Et donc, ce qu'on regarde aujourd'hui, tout est fait dans la prévision que tous les humains meurent, tous, sauf ceux qui auront été sélectionnés, des tronches, des intellos, mais pas des humains.
Ils se croiront humains? Non, ce seront que des machines intellectuelles sous forme d'hommes. Parce qu'ils auront été déshumanisés par la médication, par des tas de saloperies qu'on est en train de mettre en place, qu'on expérimente. L'ARN, c'est un truc incroyable. Transformer des souris blanches en souris noires, c'est ça l'ARN. Le messager, c'est lui qui explique, qui permet à l'ADN de communiquer. C'est le messager. Quand on tripote ça, dites-vous bien que leur idée, c'est certainement pas que la vaccine, pas que la saloperie qu'ils sont en train de nous faire vivre. Ça va bien plus loin que ça. Ils veulent nous tuer tous. 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 À mon âge, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? 2030, on est en 2022, imagine qu'ils ne sont pas encore décidés de sortir les flingues et d'écraser les gens. Il y a de fortes chances que naturellement je serai déjà mort d'ici là. Et mes enfants, mes petits-enfants, et leurs parents, les enfants, les petits-enfants, et leurs parents, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qui se passe? Où vont-ils? Qu'en fait-on? Qui tue les vieux dans les EHPAD, on l'a vu, hein, avec le médicament, le Rovitrol, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, je retrouverai si n'importe qui a entendu parler de cette saloperie. Oui, des vieux, oui, il ne restait plus qu'une semaine, t'es qui toi pour dire, premièrement qu'il ne restait plus qu'une semaine, j'en fais l'exemple. Hein, mon propre beau-père, je veux dire, ils l'ont mis dans les soins palliatifs, c'était foutu, fini, plié, crap, terminé. Donc tout le monde est venu le voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a récupéré l'énergie de tout le monde, pouf, il s'est remis pas debout, non, il est resté mourant, mais 2 mois et demi de plus. 2 mois et demi. Et presque on a même cru qu'il aurait peut-être pu pouvoir faire 6 mois. Et là, les gens sont venus une fois, puis après ils sont pas revenus. Donc évidemment, on ne pouvait pas tous passer à 30 ou 40 à son chevet en train de piler à l'âge. Quand vous arrivez à plus de 90 ans, c'est évident qu'il y a des tas de trucs qui ne fonctionnent plus. Après 3 ans dans un mouroir, je ne juge pas le mouroir, c'est cette société qui est terrible. Hein, parce que les vieux, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de mourir chez leurs enfants. Ils doivent aller mourir ailleurs. Et en général, cet ailleurs permet en plus de leur prendre tous leurs biens. Nous sommes rentrés dans cette civilisation, à plein dedans. Vous pouvez critiquer tout ce qu'ils font, les prendre pour des débiles mentaux, etc. Ils ont la force, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la politique, ils ont les médias, ils ont tous les moyens. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est le nombre. Mais le nombre, c'est ingérable. Qui peut gérer 7 milliards d'individus, sauf eux? Certainement pas nous, en train de se disputer de qui a raison sur n'importe quoi, sur n'importe comment. Le seul qui pouvait le faire, le seul qui peut le faire, c'est un être hautement spirituel, un être infaillible et qui n'existe pas encore. Une reliance de nous tous. Oui, oui, oui. Les 7 milliards humains, les 7 milliards d'humains que nous sommes, on est reliés entre nous. Tous, tous, tous. Oui, ben, on pense pas la même chose, il y en a qui nous aiment pas, moi je t'aime pas, l'autre tu l'aimes. On s'en fout, on est reliés quand même. T'as beau pas y croire, pourtant malgré tout ça marche comme ça. C'est dans cette reliance que notre force existe, et c'est à partir de cette reliance qu'on peut s'opposer à eux. Et l'autre, le reste oublie. Et puis en plus, moi je crois quand même au doux doigt de l'équilibre. Quand tu joues trop au sorcier, à l'apprenti sorcier, au Frankenstein, parce que c'est ce qu'ils font, à un moment ça va leur péter la gueule. Alors quand je dis ça va leur péter la gueule, d'abord ça va passer par nous, quand même pas oublier. C'est-à-dire que s'il y a une grande guerre, parce qu'elle va venir, vous ne croyez pas, la Troisième Guerre mondiale, elle est là. Hein? Regarde ce qui se passe à Taipei, regarde ce qui se passe en Russie. Hein, et puis les autres foyers arrivent, puisqu'ils ont décidé d'en foutre partout. Il y en a un qui est au Kosovo. Au Kosovo! C'est quoi cet embrouille là encore? Et puis encore, j'en ai encore au Sri Lanka, anciennement Ceylan. Partout dans le monde. La Corée qui est engagée, qui propose d'employer des hommes en Russie pour aider les Russes. Les Indiens qui disent nous on va soutenir. Bref, ils sont engagés dans les BRICS. On voit bien que tout est fait pour la guerre. Et la guerre c'est qui? Qui c'est qui va encore se faire détruire par les machines? Ça les arrange la guerre. Ils vont pouvoir éliminer tout ce qu'ils ne veulent plus. C'est le grand nombre. Tout ce qui correspond à l'art de vie et aux traditions du grand nombre.
Ils avaient déjà commencé en Irak. Rappelez-vous, à la guerre d'Irak, les premiers bombardements américains, ils ont été où? Directement sur les anciens artefacts religieux qui étaient les plus vieux du monde. Dans leur... Plus de 15 000 ans, ils ont été massacrés, des bouddhas, de je sais plus quoi, des tas de trucs, volés des trésors anciens, des pirates, des salopards. Oui, des salopards, le pire du pire du pire du pire de l'homme. Lorsque l'homme s'en remet plus qu'à sa vanité, c'est-à-dire plus qu'à, comment je dirais, à ses croyances délétères, qui croit qu'il est Dieu lui-même. C'est évident il va droit dans le mur, on va droit dans le mur. On devra passer par là. Mais qu'en viendra-t-il après? Est-ce que l'humanité est prête à franchir? Où sont où les nouveaux guides? Ils sont qui? Croyez que l'humanité pourrait se gérer toute seule sans guide, sans rien? Après des millénaires d'éducation, à nous conformer, à nous instruire de nos maîtres, bien qu'il y ait eu des périodes beaucoup plus fastes avant. Hein, on parle de l'Atlantide, on parle de beaucoup d'anciens mondes, la Lémurie, tout ça, auquel je crois, moi, aucun problème. C'est évident, sinon on vient péter notre monde complètement. Dans 2000 ans, on en aura oublié même l'existence, parce que c'est pas les gratte-ciel merdiques en béton qui vont durer longtemps. C'est pas les pyramides. Toute la ferraille qu'on fait dans nos immeubles et tout. Je crois qu'il y a des films, des perspectives qui avaient été lancées là-dedans, suite à Tchernobyl, qui montraient qu'au bout de 500 ans, il ne restait plus rien. Avec tout le bruit qu'on a fait, là, mais notre civilisation va disparaître complètement. Complètement, là. Je t'aurais des radars, et tu sais, tant mieux. Je ne l'ai jamais trouvée belle, cette curieuse, mais jamais belle. J'ai tellement vu de saloperies se faire par cette civilisation qu'on appelle démocratique. Hein, la République française, surtout quand tu es français, hein, quand tu regardes en fin de compte ce qui est dit, ce qui est fait, ou quand tu es américain, si vous êtes honnête, regardez un petit peu votre gouvernement. Hein, pour vous permettre à vous d'avoir des grosses bagnoles, ils ont été massacrés quasiment toute la planète. Ah, puis maintenant, ils vont massacrer le peuple américain, c'est ce qu'ils sont en train de faire, qu'il faut depuis longtemps, puisque 30% de la population américaine est pauvre. Il y a une étude qui avait été faite sur de voir le pouvoir d'achat des gens. La question intelligente qui avait été faite, c'était si un jour vous tombez en panne et vous avez besoin de 1000 $, qui peut le faire? Ah, ta machine à laver qui tombe en panne, ta bagnole qui démarre plus, ton ordinateur qui est cassé, ton vélo qui marche, peu importe, voilà, 1000 $, juste pour 1000 $. Je crois que c'est 88% des gens qui n'étaient pas capables de pouvoir faire face à ça. Vous voyez l'embrigadement? L'emprisonnement! Incroyable, 1000 $, juste 1000 $. Quand tu vois que ceux qui organisent tout ça, eux, les 1000 $, ils les gagnent en un dixième de seconde. Le temps que je parle, ils ont gagné 1 million déjà. Oui, je parle de ceux qui fabriquent l'argent, en fin de compte. Hein, les fabricants d'argent, c'est même pas. Et on voit bien que c'est plus qu'une planche à billets, la monnaie aujourd'hui. Hein. Allez, chérie, envoie-moi deux palettes de 100, une palette de 50. Allez, t'es content, t'es un machin, t'es notre ami, tiens, là un peu ça, bah, je t'ai de la main. Vous voyez un peu? Alors, c'est mon petit tour de. Comment je dirais? C'est pas mon coup de gueule, c'est juste que j'observe ça et que j'aimerais rappeler quand même à tous ceux qui sont surpris de la folie dans laquelle nous sommes plongés par rapport à tout ce qui est engagé, c'est que les engagements qui sont actuellement en place ont des vocations à amener la totalité de l'humanité dans un plan fini en 2030. Enfin, les mecs, ils datent, hein, ça commence là, ça finit là. À peu près. Ça peut être en 2040, en 2020, en 2150, en 2001, c'est passé déjà bien qu'on est bien dedans. Peu importe, mais c'est la direction. Et donc, ne pas oublier ça. Ne les prenez pas pour des cons. S'il y a une chose qu'ils ont pour eux, c'est l'intelligence. S'il y a une chose qu'ils n'ont pas pour eux, c'est le vivant. Ce sont des intelligents stériles. Tous stériles, ils ont à 80%, ils sont homosexuels. Je sais pas ce que je cherche encore l'homosexualité, c'est pas une preuve. Hein? Oui, je suis pas homophobe du tout. Ceux qui me connaissent intimement savent très bien que je ne suis pas. Mais je suis quand même bien obligé de dire ça. Que de plus en plus, des homos ont pris le pouvoir, et pas n'importe lesquels. Hein, c'est presque tous des trans. Il y en a plein. Je ne veux pas rentrer dans le détail, si n'importe qui est un peu curieux avance, s'apercevront qu'il y a quand même un paquet de gens, quand tu les regardes de près, oui, c'est clair. Avant c'était un homme ou avant c'était une femme. Ça se voit. Mais avant on n'imaginait pas ça, quoi. On n'imaginait pas que Madame de Gaulle soit une transsexuelle.
Hein? Oui, j'exagère. Par contre, comment elle s'appelle, là, Jean-Claude Machin, là? Ah, il n'y a aucun problème. Aucun problème. On sait qu'à l'origine, c'était un homme. Un pédophile, en plus. Ça, c'est juste pour regarder tout ça, quoi. C'est quand même des gens à qui on leur demande de faire des saloperies incroyables. Dans quel état d'esprit? Eux, ils s'en foutent de la famille. Rien à foutre. Ils s'en foutent des enfants. Ils s'en foutent de la reproduction, ils s'en foutent de l'amour. Eux, ce qui les intéresse, c'est le plaisir, la jouissance. C'est des jouisseurs, souvent pas très intelligents, qui vivent dans le paraître et qui vont voir leur maître régulièrement à quatre pattes avec leurs trucs qu'ils ont. Ah, j'ai bien fait ma leçon, donne-moi des sous. Et l'autre leur donne des sous. Tiens, voilà de l'argent. Eh ben, jouez, hein. T'en veux de l'argent, tiens, allez, donne-lui une palette de billets de 50 à celui-là. Ils en sont là. Ils nous ont mis au pouvoir de... Qui ça? Ils. Vous les connaissez, les noms. Hein, vous les connaissez tous. Il n'y a pas que Soros, il n'y a pas que Bill Gates. Il n'y a pas que le pape. Hein? Il n'y a pas que la reine d'Angleterre. Et puis... Hein, et puis des Rockefeller, et puis des... Hein, comment il s'appelle, là, l'autre, là ah, merde, le juif, là. Bref, des Rothschild, etc. Puis d'autres. Pas le plus fin que ça, le Mexicain, là. Bref, les Australiens, un bouffeur de hot dog, qui dit qu'il en mange toujours un par jour. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu bouffes un hot dog par jour? Donc voilà, mon petit coup de gueule devant ma petite boîte, comme d'habitude, puisque quelque part je n'ai pas d'autre lieu d'expression pour l'instant que celle-ci, qui me permet un petit peu de libérer ma parole et puis aussi de libérer mes peurs. J'ai des peurs, moi aussi. Bien sûr, hein, j'habite dans une grande ville, Montréal. En plus, ici, on est vraiment au summum du globalisme. Hein, une des cités les plus globales du monde. Hein, ça fait partie du Commonwealth, si je puis dire. C'est la même. Hop. Québec, Australie, Nouvelle-Zélande, même combat. On me demande pourquoi je suis là. Je suis pas là pour cette politique. Je suis là pour ma femme, pour mes amis, pour cette terre. Et cette terre qui appartient aux Indiens, j'en ai rien à foutre de leur histoire de globalisme. Et leur histoire de LGBTisme, tout ça. Je n'ai aucun respect pour ça. Aucun. Je n'interdis strictement rien. Chacun vit ce qu'il veut. Et depuis tout temps. Et je me suis même amusé à certaines choses. Même moi, je suis sorti déjà habillé en femme. Puis une fois, dans les restaurants, etc. C'était drôle. Je trouvais ça marrant avec mon copain Jacques Borget. Tu te rappelles, Jacques? Salut Jacques, j'étais là. Oui, avec la barbe. Hein. J'avais la barbe. Hein. Incroyable. Ah, les gens me regardaient avec mon pote, il était habillé en gros macho texan. Et quand on allait dans les restos, je veux dire, il lui faisait des tronches. Mais pour oublier, j'en ai des vêtements. Et pas que j'ai aucun problème pour me grimer. Des vêtements d'occasion, en plus. Alors, imaginez le choix incroyable dans lequel je pouvais aller. Oui, je comprends ça, moi je trouve ça très bien. Je peux même comprendre qu'on puisse prendre plaisir à, à vivre de façon féminine. Oui, mais il y a des tas de choses qui me plaisent chez les femmes, énormément. Hein, pour ça qu'on les aime d'ailleurs. Hein, beaucoup plus les aime parce que c'était d'abord maman, hein. Oui, c'était maman, oui, oui, oui. Puis après c'était cucu. Hein. Voilà. Comme ça que vous les aimez les femmes souvent. Je les aime pour d'autres raisons, puisque moi c'était pas maman, c'est évident. Alors j'ai commencé à pas les aimer d'abord. Moi j'aimais pas du tout les femmes, alors... Et pourtant je suis pas devenu homo, mais je me suis posé des questions. Je me suis fait baiser par un curé, alors automatiquement je me suis posé des questions. Ah, mais c'est quoi être homo, c'est quoi? Non, honnêtement, quand je vois un mec, je peux le trouver beau, je peux le trouver intéressant, mais j'ai pas envie de baiser avec lui. Non, pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas le truc qui fait que... ton petit cul, je le veux. Non, pas du tout. Mais je remets pas en cause pour autant qu'il soit beau. Je connais beaucoup d'homos qui sont des gens élégants, qui ont de la classe, qui savent se tenir, ça plaît. Moi, j'aime tout ce qui est beau, alors pas de problème. Pourquoi je n'aimerais pas un bel homme? Mais ça ne fait pas de moi un homo. Voilà. Je veux une belle femme, par contre, oui. Effectivement, j'ai des phénomènes physiologiques qui sont incontestablement le témoignage, en fin de compte, de ma non-homosexualité, qui ne veut pas dire pour autant que je suis homophobe. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'on nous fait fermer notre gueule, nous, parce que dès qu'on veut parler de ça, sur ces sujets, on nous dit homophobe, raciste, antisémite.
On n'a pas le droit. Je sais pas si cette vidéo va passer, hein. Je pense que quand même leur ordinateur débile va reconnaître les mots. J'en ai peut-être prononcé 2, là, j'aurais peut-être dû l'éviter, là. Hein, on verra bien, on verra bien. En attendant, je la fais, puis j'en pas tout. Oui, ce monde m'inquiète, hein. Ça m'inquiète. Comme je disais encore à mon épouse ce matin, quand on en parlait, elle disait: «Moi, ce qui m'inquiète, je veux attendre la fin de l'année pour voir vraiment ce que je pense et ce que je vois est en train de se mettre définitivement en place. Et dans ces conditions, après, il sera toujours temps d'agir parce que enfin d'agir. Je vous rappelle que moi j'habite, en plein centre-ville et que j'ai pas du tout de perspective d'aller ailleurs, hein. Donc je suis là, va falloir vivre avec ça. Donc c'est bien qu'il y a une grande crise économique, les premiers qui vont dérouiller, c'est nous. Hein, on va commencer à nous couper tout, bon bref, tout réduire de tout, voilà. Mais ça m'inquiète pas, c'est pas le m'inquiète plus, c'est la manière dont on va commencer à se regarder en chien de faïence et là, ce qu'on appelle les guerres civiles, quoi. Et les guerres civiles, hein, en ville, ça peut être terrible, hein, d'une violence inouïe, inouïe. Je souhaite qu'on ne passe pas par là. Je vais même dire un truc, une guerre classique, au moins t'as un ennemi en face de toi. Je désire pas, mais la guerre civile, l'ennemi, c'est tout le monde. C'est ça qui est terrible. Peut-être qu'on passera pas comme ça, là, mais non. Je vois pas pourquoi on n'y passerait pas. Hein, je vois pourquoi demain matin, tous ces gens-là vont devenir gentils. Oh, excusez-nous, on est allé trop loin quand même. On voulait vous faire du bien, puis avoir... C'était pas comme ça qu'on voulait faire, mais ça faisait partie, puis ça nous a échappé, voilà. On a menti, triché, volé, on a tout pris, on vous a torturé, on vous a humilié, mais on voulait pas le faire. Oh, maintenant, on arrête. Ah, maintenant, on revient. À partir d'où on revient à partir où est-ce que c'est la suite? Vous voyez bien que c'est pas possible. Vous voyez bien que la machine est lancée, c'est engagé. Donc on voit bien que la seule façon dont ça a été de s'opposer, c'est les Russes, point sur la table, les missiles dans les canons, le premier qui continue à m'emmerder, je vais pète ta gueule. Comme ça qu'on fait les Russes. Parce que ceux qui ont provoqué ça, c'est eux qui agressent le monde. Les États-Unis d'Amérique. 220 ans d'histoire, 200 ans de guerre. Tous les pays du monde ont eu à souffrir d'eux, même la France. On n'a pas été libérés du tout par ces ports, ne croyez pas ça. On a été massacrés par ces gens-là. Les 400 000 morts qu'il y a eu en France, parce qu'évidemment, il n'y a pas eu la guerre en France en 1939-1945. Si tout le monde suit un petit peu l'histoire, on saura qu'Hitler est arrivé suite à la trahison des généraux, est arrivé à Paris quasiment en une semaine. Après, la France a été coupée en deux, un parti, la France libre, et puis la France occupée. Mais il n'y avait pas de France libre, tout le monde devait participer à l'effort de guerre. En France libre ou pas France libre, il y avait le STO, service du travail obligatoire. Tous les Français ont été envoyés en Allemagne, à plus de 3 à 5 millions. C'est-à-dire, le but, c'était de sortir les paysans des campagnes et les tuer, c'est possible. Parce que le but de cette dernière guerre mondiale, il était quand même de mécaniser la mécanisation des campagnes et la réappropriation des terres. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, mais sur des surfaces beaucoup plus grandes. Ceux qui sont à la manœuvre, aujourd'hui, veulent prendre toute la terre. Hein, par exemple, en Ukraine, le FMI est intervenu pour donner un peu de pognon là, aux drogués cocaïnomanes qui dirigent ce pays, en lui disant: ok, allez, prends un peu de fric, va jouer, va acheter des maisons un peu partout à droite, mais par contre, tu signes une loi qui nous permet à nous de pouvoir acheter des terres chez toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? BlackRock est arrivé. Vous savez qui c'est BlackRock? Ceux qui ne savent pas, renseignez-vous. Je crois que j'ai entendu parler de 20 millions d'hectares. 20 millions d'hectares de terre, mais ce n'est pas les terres les plus pourries qu'ils ont pris, c'est les meilleures, ont été vendus à ce groupe. Bill Gates a acheté là-dedans. Je ne sais plus qui, ils sont une dizaine de gros investisseurs qui achètent des terres partout et qui forcent la loi pour voler la terre aux paysans. C'est la terre qu'ils veulent parce que c'est la seule valeur qui existe, il n'y en a pas d'autre. Vos œuvres d'art, les bijoux, c'est de la merde. La seule chose qui soit concrète, c'est la planète. Le reste, c'est du flan. C'est la seule valeur qui reste. Donc actuellement, ils sont en train de se répartir les terres de manière à... Alors j'espère qu'ils vont se taper dedans, qu'ils vont se faire très mal entre eux. C'est quoi leur projet? C'est pas de prendre une bêche et puis d'aller bêcher le jardin, on a bien compris. Leur projet, c'est de devenir ceux qui contrôlent notre alimentation. Et surtout d'empêcher d'autres de proposer. Ils veulent faire quelque chose où on ne pourra plus jamais revenir en arrière, c'est pas compliqué. Détruire toutes les semences originelles, toute cette diversité incroyable que la nature savait nous proposer. Des pommes de terre, 250 espèces, des maïs, 1000, les tomates, 3000. Quand j'étais en Guadeloupe, les mangues, rien qu'en Guadeloupe, les mangues, 35 espèces de manguiers différents. L'île, la Guadeloupe, c'est grand comme Montréal. C'est juste pour vous dire, la diversité, c'est la force même du vivant. C'est ça qui tue.
Ils tuent notre diversité humaine, avec les Pygmées, les Maasai, les gens gros, ils tuent tout le monde, ils tuent cette diversité pour nous imposer leurs produits à eux. Leurs produits mortels, mortifères, insalubres, sans goût, sans des trucs dégueulasses. Qui a bouffé des pots? Qui mange des légumes industriels, là, honnêtement? Tous, vous en mangez tous. Comparez, si vous avez la chance, ceux qui ne connaissent pas ça, avec des produits du jardin. Parce que je comprends bien qu'il y a des citadins qui n'ont jamais rencontré ça. Mais quand même, prenez une tomate, sur un pied de tomate, là. Bien mieux, vous le prenez sur le pied, vous la laissez se reposer une petite heure, vous l'essuyez avec un torchon, comme ça, elle n'a pas été traitée, elle dit bien. Et vous mettez ça dans votre assiette. Faites la même chose avec un truc que vous avez acheté, au magasin du coin, un machin qui vient on ne sait pas d'où. Bref, des produits industriels. Et vous mettez la tomate à côté. Je parle bien de la même espèce. Goûtez. Et vous verrez la différence. D'un côté, votre corps, il va « Oh, super, je m'unis à ce que tu me nourris. » Et l'autre, il va dire « Encore, il va falloir que je range ces poubelles. Hein, qu'est-ce que je vais faire de ça? Ouais, bon, bah écoute, tu vas aller pisser, tu vas aller faire caca tout de suite. » C'est ça, du bétail. Et ils nous ont toujours pris pour du bétail. Je pense même qu'ils pensent que, comme ils nous regardent sous forme d'unité, que nous ne serions que... Mais pire que les animaux de compagnie. Alors, ils ont classé tout ça. Il y en a qui disent qu'il y a les gentils, vous voyez de qui je parle, et les animaux. Comme moi, je suis un peu coloré, je fais partie des animaux. Quand t'es blanc, tu fais partie des gentils. Ils ont des définitions là-dedans pour expliquer où on est. Comment il disait l'ancien président français, là, hein, le cochonnet sudoripare de Hollande, là. Il nous appelait les sans-dents. C'est pas faux, les sans-dents. La Révolution française, les mêmes que ce trou du cul, nous appelaient les sans-culottes. Etc., etc., etc. Ils n'ont aucune considération pour le peuple. Dès qu'un homme ou une femme gagne un moyen de s'extraire des nécessités de la vie, c'est-à-dire de se nourrir, de se loger, d'habiller ses enfants, de faire des enfants, de leur faire des études, de les protéger, de leur donner les moyens, ce qui est le minimum qu'un homme doit faire pour pouvoir vivre sur cette terre, dès que tu extrait de ça, ils ont le sentiment qu'ils sont devenus supérieurs. À quand? À quand cette folie va cesser? Et qui représentera le nouveau monde? Qui? En chacun d'entre nous, après la dévastation totale, j'espère que chacun d'entre nous sera capable de pouvoir établir un lien et une loi qui soit de type universel dans ses rapports avec le vivant. Ils ne seront pas nombreux. Je ne sais pas si j'en serai parti ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Je souhaite que ceux-là ne refondent pas leur monde sur l'exclusivité, sur l'unité, l'unique, je veux dire. La rareté, voilà. Le truc qui est unique, qui est rare, etc. Toutes nos sociétés s'enfourrent là-dedans. Ils sont 989, il y en a un qui est là, et on va regarder le 1 et on oublie les autres. C'est pas ça le vivant. Le 1, c'est l'anecdote. Bien sûr qu'il a du sens, qui peut permettre au grand nombre, justement, de pouvoir mieux comprendre et mieux accueillir qui ils sont eux-mêmes. Par la différence. La vie, c'est la diversité avant tout, la diversité, la différence. Il n'y a pas de vie dans l'unité. Pareil en agriculture. Pareil en agriculture. Dès qu'on tripote le vivant de façon globaliste, il meurt. Il meurt. Et comme le vivant est mort, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'artificiel. Et eux, ils s'enrichissent. Comme l'argent va disparaître, aujourd'hui, l'argent leur permet de pouvoir se mesurer les uns entre eux. Voilà. Moi, je peux m'acheter plus que toi, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils équilibrent, hein, et jusqu'à ce qu'ils aient tout pris. Et à un moment, ils n'auront plus besoin de l'argent. Voilà, c'était mon petit tour de complotiste, bien sûr. Complotiste un jour, complotiste toujours. C'est évident, et fier de l'être. Et pas prêt de rentrer dans le rang, je vous le dis tout de suite.
même à coup de tout ce que vous voulez. C'est pas possible. Et quand comme je suis sur VK un peu maintenant, évidemment, ça me fait plaisir de voir, non, avec Facebook, sur VK, je vois le nombre de gens, mais tout âge, parce que la majorité des gens avec qui je regarde, ils ont mon âge. Bon, on va dire entre 50 et 75 ans, quoi. Hommes et femmes. Tous, pour son exception, tous. Comment je dirais, ont usé du bon sens, de l'esprit de compassion, l'esprit d'empathie. Là, ça vient de l'Ancien Monde. C'est même notre éducation, de mon éducation catholique. Je ne dis pas chrétienne, je dis catholique. Que pour moi, la chrétienté, c'est une fumisterie. Il y a le catholicisme, point barre. Il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est des anti, qui protestent. Ils protestent. Voilà, c'est des gens qui protestent, qui sont pour la vengeance, qui sont le tout pour moi, qui sont pour l'élitisme. Enfin bref, pour leur gueule, quoi. C'est ça. Pas beaucoup de respect pour cette pensée-là. Elle mène nulle part. Elle fait énormément de mal. Autant à celui-là qui la pratique qu'à ceux qui la croisent. Alors, moi je sais que c'est ensemble dans un cœur qui reste ouvert. C'est pas facile de rester ouvert aujourd'hui quand on voit tous les violences auxquelles on est confrontés les uns aux autres, dans les familles, dans les groupes humains, au travail. Hein. Pas encore dans la rue, mais ça va pas tarder. Quand je dis, quand je regarde les postes, moi en tout cas je ne suis pas concerné, mais quand je regarde les postes, je vois bien qu'il y a des tas de problèmes dans la rue aussi. Alors, on en est là. Oui, on est au début de la fin. On va bien arriver vite, alors, parce que la fin c'est quand même toujours un commencement, on le sait bien, hein, c'est bien. On aimerait bien arriver au commencement, mais par où ça doit passer? En général, les mouvements, ils se règlent toujours sur une génération ou deux. Il faut toujours ce temps-là pour que les humains... Et vu que les générations sont un peu space, aujourd'hui, on peut parler de quelques dizaines d'années. Le temps que tout ce mouvement prenne son ampleur, explose, se détruise et remette et rejaillisse. Derrière tout ça, la vie. Et sa meilleure expression de la vie que j'appelle la vivante vie. Merci de m'avoir écouté jusque-là, 40 minutes. J'arrive plus à faire des petites vidéos, donc peut-être personne m'écoutera, peu importe. Je me serais exprimé, mes sentiments sont justes dedans. Et puis si quelqu'un m'a écouté jusque-là, ben merci, et j'espère ne pas vous avoir heurté, hein, parce que c'était pas mon intention. Voilà. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. À la prochaine.